Comme vous le savez, cela fait quelques semaines que nous sommes dans une série qui s'intitule Archéo. Merci. Nous sommes dans une série qui s'intitule Archéo, un mot grec qui signifie suffisamment fort. Contre toute attente, fort, étonnamment fort. Ça nous parle de la force, mais pas une force qu'on comprend, qu'on mesure, qu'on s'imagine, qu'on a anticipé. Non, c'est une force qui nous a dépassés. Et on l'a définie dans les dernières semaines à plusieurs reprises. D'ailleurs, dans les dernières semaines, on a parlé de plusieurs choses. Je me souviens, dans les dernières semaines, on a parlé de la force de Dieu, peu importe le nombre d'adversaires. Dans les dernières semaines, on a parlé... Alors, on va juste pousser ça parce que je vais... Oui, merci. Merci beaucoup. Sinon, vous allez en prendre de l'eau. Je me souviens, il y a 2 semaines, on a parlé de la force de Dieu, même si l'épreuve dure, même s'il n'y a pas de déblocage, de résultat, la présence de Dieu est aussi une manifestation de sa force. La semaine dernière, on a parlé de la force de Dieu, malgré l'incompréhension, l'injustice. Quand on ne comprend pas ce que Dieu est en train de faire, on a tout de même parlé de sa force. Et encore ce matin, on va parler d'un des aspects de la force de Dieu. C'est avec hâte qu'on va lire ensemble Daniel chapitre 3. On va commencer par les premiers versets qui vont nous dresser un peu le contexte de la scène qu'on s'apprête à découvrir. Lisons ensemble Daniel chapitre 3, les premiers versets. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue en or, haute de 30 mètres et large de 3 mètres. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit rassembler les administrateurs, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsuls, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'il avait dressée. Un peu plus loin, il est écrit « Un héros cria à pleine voix. Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de musique de toutes sortes, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar a dressée. Si quelqu'un ne se prosterne pas et ne l'adore pas, il sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. » Et on fait une petite pause. Les Israélites, dans les quelques années avant cette scène, se sont éloignés de Dieu. Ils se sont alors retrouvés en proie aux adversaires, et particulièrement à l'Empire de Babylone, qui les a envahis et déportés, dispersés dans les 4 coins de l'Empire de Babylone. Et un jour, les Israélites, une fois déportés, les années plus tard, ils reçoivent un message. Il y a un héros qui proclame un nouvel ordre, un nouveau message pour tout l'Empire. Voici le nouvel ordre. Au son d'une série d'instruments, le roi ordonne qu'on se prosterne et qu'on adore la nouvelle statue d'or qu'il a dressée. Si on ne le fait pas, on est alors condamné à mort dans d'atroces souffrances, on est jeté dans une fournaise ardente. C'est ce que le texte nous dit. Ça va, c'est gai pour commencer la prédication, c'est vraiment encourageant. Mais c'est une réalité. À un moment donné, il y a cet événement qui prend place alors que les Israélites sont déportés. En fait, ce passage, tout de suite, il nous présente l'arrivée d'une nouvelle idole. C'est cette statue d'or de 30 mètres de haut, une statue monumentale. Ça incarne l'idolâtrie, avec l'obligation de se prosterner, l'obligation de l'adorer. Quand on parle d'idole, on ne parle pas juste, ici on nous dit de nous prosterner, c'est-à-dire que plier les genoux. Si dans cette scène, il faut plier les genoux pour échapper à la mort, ça ne paraît pas compliqué. C'est assez facile d'échapper à la mort si c'est juste plier le genou. C'est pas très compliqué. Mais en fait, derrière cette prosternation, derrière cette adoration, il y a quelque chose de beaucoup plus grand. Il y a un enjeu beaucoup plus important parce que voici ce qui se passe. Si les croyants se prosternent devant l'idole, ça veut dire qu'ils ne se prosternent pas devant Dieu. Si les croyants se confient dans l'idole, ça veut dire qu'ils ne se confient pas en Dieu. Ça veut dire que si les croyants s'attendent à la force de Dieu, à la force de l'idole, ça veut dire qu'ils ne s'attendent plus du tout à la force de Dieu. Si les croyants se tournent vers les idoles, espèrent que les idoles les sécurisent, les tranquillisent, les réconfortent, leur donnent du discernement, ça veut dire qu'ils ne s'attendront plus du tout à ce que Dieu donne tout cela. L'être humain, par nature, on n'est pas du tout indépendant. Nous sommes des êtres relationnels, des êtres dépendants. Et soit on s'accroche à Dieu, soit on s'accroche à une autre personne, à un objet, à une activité, à une idole. Forcément, on va s'accrocher à quelque chose.
l'un ou l'autre. On ne peut pas être dans un statu quo. Nous sommes des êtres relationnels et on a besoin de dépendre de quelque chose. Et donc ici, il y a un enjeu pour tous les croyants. Vont-ils s'accrocher à l'idole, la statue d'or, le pouvoir de Babylone, le roi de Babylone, ou vont-ils rester attachés à Dieu? Cet enjeu, il existe pour nous aussi. Soit on s'attache à Dieu, soit on s'attache à autre chose. J'ai la conviction depuis plusieurs jours que plusieurs d'entre nous, moi aussi, à trop de reprises, nous avons manqué d'expérimenter la véritable force de Dieu, la force archéo de Dieu, parce qu'on s'est confié en autre chose. On s'attendait à des forces, à de la tranquillité, à être détendu, serein. On s'attendait cela grâce à autre chose, par une idole. Et donc on a totalement manqué la force que Dieu voulait manifester. Quand j'ai eu cette conviction dans les derniers jours, j'ai demandé pardon à Dieu. Je me suis senti nul parce que ça veut dire que j'ai manqué tout un tas d'opportunités pour voir la gloire de Dieu. Et tout de suite, je me suis dit, je dois combattre alors les potentielles idoles de ma vie parce que je ne veux pas manquer la force extraordinaire que Dieu veut manifester dans ma vie, dans mon couple, dans ma famille, dans mon travail, dans ma santé, dans mes raisonnements, dans mes émotions. Je crois que Dieu veut faire tellement d'œuvres et d'actions. Maintenant, est-ce que Dieu a toute la place pour manifester sa force? Ou est-ce qu'on a offert cette place à une idole, à une activité, à une façon de penser, à un consommable? Est-ce qu'on a laissé à Dieu toute la place, lui permettant ainsi de manifester sa force? Ou est-ce qu'on a laissé la place à autre chose? Je crois qu'il y a une diversité d'idoles. Il n'y a pas souvent, comme à l'époque de Shadrach, Meshach et Abednego, à l'époque des Israélites, il n'y a pas souvent de statues monumentales dorées de 30 mètres de haut. En tout cas, vous me montrerez où c'est. Mais on a tout un tas d'autres idoles. Les idoles peuvent passer par des choses que l'on regarde. La télé, le téléphone, les médias sociaux, YouTube, les jeux vidéo. Ça peut devenir une idole parce que regarder un bon film fait plaisir à tout le monde, mais lorsque la télé a pris la place de la tranquillité que Dieu voudrait nous donner, la télé est devenue alors une idole. Les idoles, ça peut être des choses consommables. Manger, boire, ou même des choses consommables plus toxiques, fumer, drogue, pornographie. Et ce consommable, on pense qu'il va être bénéfique, mais à la longue, il va devenir une idole qui va plus détruire qu'être bénéfique. Une idole, ça peut être une façon de penser et de s'exprimer, où on va ressasser une certaine façon de penser, on va ressasser une certaine victimisation, les blessures passées, alors que Dieu nous propose autre chose, un autre chemin, un chemin où on va traiter ces choses, un chemin de guérison. Mais ça nous fait tellement bien de ressasser cette façon de penser, ou même de murmurer, de médire. Ça nous fait tellement du bien qu'on va rester dans ces choses plutôt que d'aller dans la direction que Dieu nous a donnée, idole. Ça peut être dans des chaînes, des habitudes toxiques, des dépendances. Ça peut être dans des objectifs de vie qui passent avant tout, qui sont plus importants que tout. Et ces objectifs de famille, ces objectifs de carrière, ces objectifs de réputation sont plus importants que tout et ça en devient une idole. En fait, les idoles, c'est pas souvent pour nous aujourd'hui des statues d'or 30 mètres de haut. On la voit venir, la statue dorée. On sait bien que c'est évident. Mais les idoles sont tellement subtiles. Je crois que tant que nous ne combattons pas les idoles de notre vie, qu'elles soient visibles ou subtiles, nous ne pouvons pas découvrir la toute-puissance de Dieu à l'œuvre de notre vie. On sait en théorie que Dieu est fort, mais tant qu'on n'a pas repoussé les idoles, on ne sait pas à quel point il est fort. J'aimerais qu'ensemble, on puisse découvrir l'archéo, la force étonnante de Dieu. J'ai envie de dénoncer 4 mensonges des idoles. Je me suis en partie inspiré du passage qu'on vient de lire. J'aimerais dénoncer 4 mensonges des idoles. On va y aller les uns après les autres. Est-ce qu'on peut mettre le premier mensonge? Premier mensonge, toi, tu n'as pas d'idole. En fait, je suis là en qualité de prédicateur, mais quand je suis en qualité d'auditeur et que le message commence en parlant des idoles, je me dis ça va être bien pour les autres. Parce que moi, j'en ai pas. Moi, ça ne me concerne pas. Ça va parler à ceux qui sont dépendants, ça se voit, à ceux qui ont des gros problèmes, ça se voit. Mais moi, j'ai pas ce genre de combat, donc ça va être bien pour les autres.
Mensonge. Du début jusqu'à la fin de l'Ancien Testament, le peuple a constamment, de génération en génération, lutté contre l'idolâtrie. Depuis le père d'Abraham, Terach et ses ascendants, qui avaient déjà des idoles, jusqu'à Malachie, le dernier prophète, il y a une lutte constante avec l'idolâtrie. Qui sommes-nous pour dire « c'est pas mon combat » ? Je crois qu'on doit continuellement veiller parce que subtilement, les idoles peuvent prendre la place de Dieu. Et au lieu de bénéficier des forces de Dieu, on est alors captivé, attentif à ce qu'une idole pourrait nous offrir. Faux, nous sommes concernés. Deuxième mensonge. Une idole est puissante. Dans notre passage, il y a une idole qui fait 30 mètres de haut. Elle n'est pas en bois, hein. Elle est en or. Elle est impressionnante. Je ne sais pas à quoi elle ressemble, on ne sait pas d'ailleurs qu'est-ce qu'elle personnifie, cette statue, mais j'imagine que si on est au pied de la statue et qu'on lève la tête, ça doit quand même donner un petit frisson. Une statue d'or de 30 mètres de haut. Elle doit dégager une certaine aura, un certain charisme. Elle est la gloire de Babylone, la gloire du roi, la gloire de leur divinité. C'est impressionnant. En fait, j'ai cette image, peut-être erronée, mais je ne pense pas, des touristes qui arrivent pour la première fois à New York, puis ils sont là en bus ou en métro en train d'arriver vers le centre-ville. Ils voient les buildings au loin, les premiers buildings qu'ils voient peut-être de leur vie, puis ils prennent en photo. Et puis quand ils se retrouvent au pied des buildings, ils prennent une photo. Et puis le lendemain, ils revoient les mêmes buildings, mais ils reprennent une photo parce que c'est impressionnant. Et puis le surlendemain, même si on a pris déjà une photo au premier jour, une photo au deuxième jour, on reprend jour après jour des photos parce que c'est vrai que c'est impressionnant, c'est monumental, c'est titanesque. On n'est pas habitué à ça, c'est incroyable, c'est vrai que ça impressionne. Et quand on voit les idoles de notre vie, on pense que c'est puissant, on pense que c'est impressionnant, on pense que ça va nous faire du bien, on pense que ça va être bénéfique. Or, c'est un mensonge, c'est faux. Les idoles ne sont pas si puissantes. Je reprends l'exemple de la télé parce que ça me parle fort. Je crois que être le soir devant un bon film, ça fait du bien. Il y a pas longtemps, j'avais parlé des matchs de l'équipe de France, mais vu que ça a mal terminé, je ne vais pas en parler. Mais il y a eu récemment des belles choses à voir à la télé. C'est vrai que ça fait du bien de s'asseoir, de passer un bon moment devant la télé. Et quand à un moment donné, fort d'une journée, d'une semaine ou d'une nouvelle qui a été compliquée, où on a vraiment besoin de chasser l'inquiétude, le stress, on a vraiment besoin de nouvelles ressources. À ce moment-là, il y a un pivot. Est-ce qu'on va aller vers la télé parce qu'on sait que ça nous fait du bien, on sait que ça nous détend, ou plutôt est-ce qu'on va aller vers Dieu parce qu'on a d'abord besoin de traiter tout ce qui a besoin d'être traité en termes de nouvelles, en termes de vécu de la journée, et puis après, on a le droit de regarder un film, mais est-ce qu'on va d'abord chercher en Dieu ce dont nous avons besoin? Et je crois qu'à l'instant où, au lieu de choisir comme pivot Dieu, on choisit la télé encore et encore et encore parce qu'on croit que la télé va, quoi qu'il arrive, nous détendre, quoi qu'il arrive, nous tranquilliser, c'est là que la télé devient une idole. Parce qu'on manque ce que Dieu aurait pu nous donner à la place de la télé. Alors la télé est puissante, mais pas tant que ça. Et les idoles sont puissantes, mais pas tant que ça. Troisième mensonge. Ton idole, elle est acceptable. Dans cette scène, tout le monde vient à la dédicace de la statue. Les nobles, les juges, les jurisconsuls, les gouverneurs, les intendants, tout le monde vient. Toute l'administration, toutes les fonctions possibles et imaginables, tout le monde est là. Si tout le monde est là, c'est que ça ne doit pas être si mal que ça. Si tout le monde est d'accord pour dire que c'est bien, c'est que ça doit être bien. Faux. C'est pas parce que tout le monde dit que c'est bien dans la façon dont tu le fais. Il y a tout un tas d'idoles qui paraît, au début, quand ce n'est pas une idole, une activité peut paraître tout à fait acceptable. Mais quand cette activité devient une idole, ce n'est pas parce que tout le monde a dit que cette activité est acceptable que la façon dont on le fait l'est. Exemple. Et peut-être que cet exemple va parler à certaines personnes. Je connais l'histoire d'un homme qui a mon âge. Il faisait de la course à pied à un moment donné, 2-3 sorties par semaine, et puis il s'est mis au renforcement musculaire. Donc il est passé à 4 ou 5 séances par semaine. Et fan du renforcement musculaire, il s'est mis au crossfit. Et donc, il court, il fait du renforcement musculaire, il fait du crossfit. Et c'est super. Qui va dire que le sport, c'est mal? Le sport, c'est évidemment bien conseillé, c'est bon pour la santé, c'est bon en tout. Bravo, c'est acceptable. Puis à un moment donné, quand il a commencé à faire 7 séances par semaine et qu'il a demandé à son épouse s'il pouvait faire 2 séances par jour,
il a commencé à avoir une fracture. Pas simplement pour la quantité de sport, mais parce que quand ses enfants qui étaient en bas âge ont commencé à vivre des étapes importantes, il n'était pas là, il était au sport. Quand avec son épouse, il y avait des sujets de couple à traiter, il disait oui à tout parce que dans l'isolement de son activité, il n'était pas d'accord, il disait autre chose, il ressentait autre chose, il évacuait tout dans le sport et non avec son épouse et non avec son Dieu. Quand à un moment donné, il a commencé à avoir des coups durs, parce que la vie est faite quelquefois de coups durs, il ne les a pas traités avec les autres ni avec Dieu. Il les a traités maladroitement dans l'isolement, la solitude de son sport. Je ne vais pas vous dire la suite, mais il s'est passé des choses graves après. Pourquoi ? Parce que le sport paraissait tellement acceptable. Qui allait lui dire « tu fais trop de sport » ? Ton esprit a changé depuis que tu fais trop de sport. Qui allait lui dire « le sport c'est bien, le sport c'est acceptable », mais la façon dont il s'entretenait dans le sport, c'était devenu une idole. Quatrième mensonge. Cette idole est vitale quand il est demandé de se prosterner et d'adorer la statue. Il est aussi dit que celui qui ne se prosterne pas et n'adore pas sera condamné à mort, jeté dans une fournaise ardente. L'idole nous ment. Elle nous dit que sans elle, on va mourir. L'idole nous ment. Elle nous dit qu'elle est vitale. Voici comment je le sais que l'idole est vitale. Exemple. Ça fait 15 ans qu'on nous dit que trop de téléphones isole, trop de téléphones perturbent notre esprit, trop de téléphones, c'est malsain pour nos familles, trop de téléphones, c'est pas ceci, trop de téléphones, c'est pas cela. On nous le dit dans tous les sens, sous tous les formats, avec tous les arguments possibles. Combien d'entre nous, on lui laisse quand même toute la place ? On le sait, mais on ne sait pas vivre sans, parce que c'est devenu vital. Qu'est-ce qu'on va faire dans la salle d'attente ? Qu'est-ce qu'on va faire après une dispute au sein du couple ? Qu'est-ce qu'on va faire quand on a une question, quand on est bloqué ? Qu'est-ce qu'on va faire quand on a besoin d'être détendu, d'avoir un peu d'oxygène ? Attendez, je croyais que Dieu proposait autre chose pour être détendu, pour résoudre un conflit, pour se sentir mieux, pour prendre une décision. Oui, Dieu propose autre chose, mais notre idole est devenue tellement vitale. Et toutes nos idoles nous mentent en nous disant à quel point elles sont vitales. Ce matin, on dénonce le mensonge et on dit non, elles ne sont pas vitales. Dieu se propose pour détruire l'impact de l'idole dans notre vie et pour pouvoir nous nourrir, nous soulager, nous restaurer, nous diriger, nous fortifier, quoi qu'il arrive, infiniment plus efficacement que les idoles. Non, les idoles ne sont pas vitales. Dieu peut nous en libérer, c'est possible. Dieu peut largement compenser et être plus efficace que nos idoles. Voici les mensonges. Si ce sont des mensonges, c'est parce que Dieu peut faire mieux, infiniment mieux que tout cela. Dieu est plus puissant. Dieu peut nous faire discerner les activités acceptables qui sont devenues aujourd'hui disproportionnées et abusives. Dieu est là et il peut nous nourrir plus efficacement que les idoles. Aujourd'hui, il y a un engagement à prendre. Aujourd'hui, il y a une décision à prendre. Allons-nous laisser des activités, des façons de penser, des choses consommables prendre la place de ce que Dieu pourrait nous offrir? Ce dernier mensonge, l'idole est vitale. Ça me touche particulièrement. Parce que trop souvent, pendant trop longtemps, j'ai combattu les mêmes idoles. Pas pendant 2 semaines, pendant des mois, voire même des années. Et je découvre qu'on est tous pareils, ou certains, ça fait des mois et des années qu'on a le même défi sur certaines mentalités, le même défi sur des choses qu'on ne devrait plus dire, le même défi sur des activités disproportionnées, le même défi. Ça évolue pas dans le temps. Mais c'est un mensonge. L'idole n'est pas vitale. Il y a une autre vie que Dieu nous propose et qu'on va découvrir ensemble. Il y a une autre vie qui est possible. Et on va le découvrir. Le passage se poursuit. Il y a certains Babyloniens qui ont
rapporter au roi qu'il y a 3 Israélites qui osent ne pas se prosterner, Shadrach, Meshach et Abednego. Voici ce que le texte nous dit. Or, il y a des Juifs à qui tu as confié l'administration de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes ne tiennent aucun compte de ton ordre, roi. Ils ne servent pas tes dieux et n'adorent pas la statue en or que tu as dressée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre de faire venir Shadrach, Meshach et Abednego. Maintenant, un peu plus loin, il est écrit, maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de toutes sortes, vous vous prosternerez, vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez immédiatement jeté au milieu d'une fournaise ardente. Quel est le Dieu qui pourra alors vous délivrer de mon pouvoir ? Et je répète la phrase du roi. Imaginez le roi présent face à vous, plein d'assurance et de certitude, qui ose vous dire « Quel est le Dieu qui vous délivrera alors de mon pouvoir ?» Et moi, cette phrase, elle me fait mal, cette phrase, elle me fait peur, elle me paralyse. Il faut comprendre la scène. Il y a 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, face au roi. Le roi ne pose pas une question pour avoir une réponse. Il ne demande pas leur conseil. À votre avis, est-ce qu'il y a un Dieu qui pourrait vous délivrer de mon pouvoir ? Non, c'est une question sans réponse. Le roi est sûr qu'il n'y a aucun homme, aucune autorité, aucune divinité qui lui est supérieure. Alors le roi, plein d'assurance, il sait qu'il va écraser Shadrach, Meshach et Abednego. Il en est persuadé. Donc les 3 hommes sont face à un roi rempli d'assurance. Mais pas que. Il y a la statue d'or, symbole de la puissance de l'empire de Babylone. Il y a la fournaise ardente chauffée, prêt à les condamner à mort. Et puis il y a les accusateurs qui sont là. Et puis il y a toute l'administration qui est là. Et puis il y a l'orchestre macabre qui s'apprête à sonner. Et les 3 hommes au milieu de tout cela. Les 3 hommes au milieu de centaines de personnes qui les menacent. Et derrière cette menace, il y a une question. Alors, quel est le Dieu qui pourra vous délivrer ? Et je crois que cette scène, moi, elle me fait peur, elle me paralyse, parce qu'il y a trop d'adversité. C'est trop macabre, c'est trop menaçant, c'est trop puissant. Cette scène, elle me fait peur, parce qu'il n'y a pas juste un adversaire, il y en a trop de pouvoir. Et quand je vois cette scène, je ne veux pas qu'on se dise que c'était une scène à Babylone il y a 3000 ans. Mais je veux qu'on prenne conscience que plusieurs d'entre nous, face à des non-pardons, non-réconciliations, à des blessures non guéries, à des choses toxiques, face à nos idoles dans notre vie, face à tout un tas de défis de santé, de famille, des défis relationnels, face à des contraintes professionnelles, face à l'ensemble des adversaires qui sont face à nous, nous sommes comme Shadrach, Meshach et Abednego, juste nous face à tous ces puissants. En tout cas, moi, je me sens quelquefois comme eux. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse face à des puissants ? Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise face à des autorités qui ont dit que nous serions morts ? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Quand les bilans, les diagnostics, les rapports sont sortis, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? J'imagine Shadrach, Meshach et Abednego avec ce bouclier. Ils sont sur la défensive, seuls contre tous, seuls contre tellement d'autorité, tellement de puissance. Mais ce bouclier me parle autrement. Ceux qui étaient là il y a 3 semaines, vous vous souvenez. La façon dont on a défini ce mot grec archéo, on ne l'a pas défini n'importe comment. On a rappelé que archéo, ça ne veut pas juste dire fort. On aurait pu dire que ce bouclier, il est fort, résistant face à un adversaire. C'est normal. Un bouclier, un adversaire, c'est normal. Mais contre toute attente, s'il y a 10 adversaires, ce bouclier ne fera jamais le poids. Ce bouclier ne fonctionnera pas pour résister face à 10 adversaires. Mais contre toute attente, si le bouclier réussit à résister à 10 adversaires, on dira alors, non pas que le bouclier est fort, mais que le bouclier est archéo, c'est-à-dire suffisamment fort, étonnamment fort. Et ici, Shadrach, Meshach et Abednego ne sont pas avec n'importe quel bouclier, ils sont avec Dieu. Tout le Nouveau Testament nous montre que Dieu n'est pas juste fort, que Dieu est archéo. C'est-à-dire que peu importe la quantité et la férocité des adversaires, Dieu est plus puissant.
même s'il y a orchestre funèbre, accusateur, administration, statue, fournaise, roi, même s'ils sont nombreux, puissants, même s'ils menacent, vous savez ce que vont répondre Shadrach, Meshach et Abednego? Pourquoi allons-nous te répondre à ce sujet? Notre Dieu nous délivrera de la fournaise ardente et de ton pouvoir. Et même s'il ne le faisait pas, nous ne servirons pas tes dieux. Voici la réponse. C'est une réponse qui n'est pas du tout une réponse de personnes effrayées, paralysées. C'est une réponse de personnes tranquilles, sereines, remplies d'assurance, qui sont même prêts à provoquer un petit peu le roi au passage. C'est une réponse qui n'a rien à voir avec la scène. La scène devait les terroriser. Mais le Dieu archéo, beaucoup plus fort qu'on l'imagine, beaucoup plus fort qu'on l'avait anticipé, il est là. Et il leur fait gagner cette joute verbale. Il n'y a pas juste la force des adversaires qui sont décrits. Il y a aussi, très subtilement, la force de Dieu qui est décrite ici. En fait, il y avait une certaine censure lors de la rédaction du livre de Daniel, une certaine censure qui empêche les auteurs explicitement de dire tout ce qu'ils veulent dire, alors ils le font subtilement. Et les spécialistes du livre de Daniel, ils relèvent plusieurs de ces subtilités. Il y a par exemple, lorsque l'auteur Daniel parle de la statue, il dit, alors on l'a lu en mètres, mais c'est écrit en coudées, ils disent 66 coudées sur 6 coudées. Et ceux qui sont bons en proportion, vous êtes en train de vous rendre compte que 66 coudées sur 6 coudées, ça ne fait pas du tout une statue. Les spécialistes disent que l'auteur est en train de se moquer de la puissance de Babylone, parce que ce n'est pas une statue, c'est un bâton géant, ou une tige géante, ou une aiguille géante. Mais cette statue n'est pas du tout impressionnante. Elle est ridicule. Les spécialistes poursuivent en disant que l'auteur, lorsqu'il décrit toute l'administration longue, pompeuse, les administrateurs, juges, nobles, etc. Alors là, j'ai fait des coupures, mais il les répète 3, 4, 5, 6 fois, cette longue liste de fonctionnaires. On voit que ces fonctionnaires, ils vont à droite quand le roi va à droite, ils vont à gauche quand le roi va à gauche. Ils sont nombreux, mais ils sont vides, ils sont superficiels. Les spécialistes disent que l'auteur est en train de se moquer de la puissance de Babylone. Ils sont creux. Babylone est creuse. Mais les spécialistes poursuivent. Et lorsque les spécialistes parlent de cette série d'instruments, les historiens ont retrouvé les bons instruments qui sont nommés en hébreu dans ce passage. Ils ont retrouvé les bons instruments, ils ont tenté de les mettre ensemble. Ça ne fonctionne pas. On ne peut pas faire une mélodie avec ce genre d'instruments ensemble, c'est cacophonique. L'auteur est à nouveau dans cette satire en train de se moquer que même cette série d'instruments qui est censée impulser l'idolâtrie, c'est ridicule et cacophonique. Alors, dans ce passage, on a deux choses que l'on choisit de regarder. Soit on regarde la puissance du roi, son orchestre macabre, ses accusateurs, les puissants. Soit on regarde le discours subtil, à quel point Babylone est ridicule, sa puissance est ridicule comparée à Dieu. Le choix de regarder la puissance de l'adversaire ou sa puissance ridicule face à Dieu, ce choix nous incombe. Que choisissons-nous ce matin? Je crois que dans 100% des scènes défiantes et challengeantes de notre vie, on a le choix entre souligner la force de l'adversaire ou prendre conscience de la force de Dieu. On a le choix entre répéter à tout le monde à quel point notre situation est périlleuse et on a le choix de dire à tout le monde à quel point notre Dieu est puissant. Et la balle est dans notre camp. Et on regarde ce que l'on veut. Et je veux qu'on choisisse ce matin de ne pas regarder seulement à la férocité de l'adversaire, mais qu'on puisse également choisir de regarder à Dieu, à sa souveraineté, à sa toute-puissance, à sa force archéo, qui est au-dessus de tout ce qu'on peut anticiper ou imaginer. Et si nos défis de santé professionnelle, relationnelle, personnelle, intérieure, et si ces défis, au lieu de souligner à quel point ils sont complexes et lourds pour nous, ont souligné la force de Dieu. J'ai envie de crier à Shadrach, Meshach et Abednego, fermez vos yeux. Ne regardez pas vos accusateurs, l'orchestre, l'administration, le roi. Fermez vos yeux et regardez à Dieu. N'est-il pas là? N'est-il pas présent?
lorsque le roi pose cette question, quel Dieu pourra alors vous délivrer de mon pouvoir? Je m'imagine, moi, en tant que bon chrétien, dire c'est toi, Dieu, qui va nous délivrer. Mais la vérité, c'est que dans mon parcours, je n'ai pas toujours été à l'aise de dire Dieu va me délivrer. Ici, Shadrach, Meshach et Abednego sont à l'aise, ils savent que c'est Dieu qui va les délivrer parce qu'ils sont en paix avec Dieu. Eux, ils ne se sont pas prosternés devant des idoles, ils sont en paix avec Dieu. Je veux m'adresser à deux profils ce matin, juste pendant un instant. Je veux m'adresser à ceux qui se rendent compte qu'il y a des idoles dans leur vie, qu'ils n'ont pas réussi à combattre, voire même qu'ils n'ont plus combattu. Ils ont accepté l'existence de ces idoles. Et à nous tous qui avons accepté les idoles de notre vie, je ne crois pas qu'on se sent toujours à l'aise avec Dieu. Je ne crois pas qu'on se sent toujours en paix avec Dieu, prêt à lui demander de l'aide, parce qu'on sait le style de vie que nous avons. Et j'aimerais m'adresser à un deuxième profil. Ceux qui ont déjà obtenu des victoires face à leurs idoles. Ceux qui sont en train de mener un combat avec leurs idoles pour laisser toute la place à Dieu. Et malgré le combat, vous ne vous sentez toujours pas à l'aise, toujours pas en paix, toujours pas réconcilié avec Dieu. Un peu de culpabilité, un peu de honte demeure. Et en parlant à ces deux profils, j'aimerais dire une chose. Si tu connaissais l'amour de Dieu, tu n'hésiterais pas un seul instant, malgré des mois ou des années à entretenir des idoles, à accepter de combattre à nouveau tes idoles, parce que Dieu nous aime tellement qu'il n'attend que ça. Il n'attend que ça pour combattre avec nous. Alors même si on a laissé des choses dans notre vie depuis trop longtemps, même si on ne les a pas combattues depuis si longtemps, si on choisit ce matin de les combattre, Dieu n'attend que ça, il ne veut que ça. Il nous aime trop pour nous laisser ainsi. Alors, ne restons pas dans une culpabilité qui nous emprisonne encore, mais acceptons son amour. À l'autre profil de personnes qui, malgré les combats, vous ne vous sentez toujours pas à l'aise avec Dieu, j'ai envie de dire la même chose. Si tu connaissais l'amour de Dieu, tu saurais que parce qu'il n'attend que ta liberté, toi, ne te condamne pas, parce que Dieu ne te condamne plus. Là aussi, l'amour de Dieu doit faire une œuvre et on doit accepter la force qu'il veut nous donner. Alors quand, dans une situation complexe de notre vie, quand la situation nous dit « Quel Dieu pourra te délivrer du pouvoir de l'adversaire ?» Nous devrions répondre, non pas avec gêne, est-ce que je suis à l'aise avec Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire, où est-ce que Dieu est, mais on devrait dire avec force, avec assurance. Je sais que tu m'aimes trop pour me laisser esclave de mes idoles. Alors je choisis de les combattre parce qu'à la seconde où je les combats, il n'y a pas 10, 20, 30 ou 40% de la force de Dieu, mais le 100% de la force de Dieu qui est avec nous. Je l'ai expérimenté trop souvent lorsque je croyais que mes idoles étaient vitales et que je ne les combattais pas. Mais à l'instant où j'entrais dans le combat, je savais que 100% de la force de Dieu était en ma faveur. 100% de la force de Dieu est disponible pour celui qui choisit de combattre. Il y a 1 an et demi, j'étais en voiture, dans ma petite Ford Fiesta. Puis j'avais un peu de route et donc j'ai mis un podcast sur YouTube. Il y a un podcast qui tourne et puis j'ai pas vraiment choisi, j'ai juste vu le premier, je le mets. Et puis c'est un passionné de voiture qui parle du scandale des airbags Takata. Est-ce que ça parle, le scandale Oui, ça parle à certains. Ok. Ça parle aux passionnés d'automobile ou aux passionnés de faits divers, je ne sais pas. Mais il y a le scandale des airbags Takata. Voici ce que c'est. Alors moi, je suis dans ma voiture, je suis en train d'écouter. Normalement, pour un airbag classique, il y a une micro-explosion qui gonfle et expulse instantanément le ballon de l'airbag pour, en cas de choc, ne pas mourir. Là, l'airbag de la marque Takata, ce n'est pas une micro-explosion, c'est une explosion. Juste une explosion. Et donc, il y a eu, alors en fait je rigole, mais il faut pas que c'est pas drôle du tout, il y a des personnes qui sont décédées à cause de l'explosion des airbags Takata, il y a des personnes qui ont été blessées gravement, il y a des voitures qui ont été détruites à cause de ça, et donc il y a le scandale qui apparaît il y a 1 an et demi, 2 ans, enfin même peut-être plus encore, mais moi je l'ai appris à ce moment-là, et
Et donc, voilà, le passionné est en train de parler de tout ce scandale, la façon dont ça a été un peu maquillé, un peu caché. Il parle de tout ça. Et puis, il recommande, et puis je vous le recommande aussi, parce que c'est une histoire vraie, que si vous êtes dans la liste des véhicules qui avaient un airbag Takata, d'aller dans votre garage. C'est gratuit ou remboursé. Mais en tout cas, il vous change le airbag dans les plus brefs délais. Et donc, moi, j'entends ça en voiture. Et puis, à la fin du podcast, il fait la liste des véhicules qui sont concernés. Alors moi, je pensais que c'était 2-3 modèles. Non, c'est beaucoup de modèles. Et donc, il commence BMW, et les modèles, Volkswagen, les modèles. Et moi, au fur et à mesure qu'il est en train de lister, je suis dans un long déplacement. Et c'était il y a un an, parce que c'était en plein été. Et j'avais chaud dans ma voiture. Et il avait dit que l'airbag Takata, s'il fait chaud, ça peut exploser. Alors là, je me sens pas à l'aise, je suis en train de conduire et j'écoute la liste et je me dis quand est-ce qu'il va dire Ford, pas Fiesta, pas 2018. Je suis pas bien, je suis en stress, je suis dans ma voiture et pendant la liste qui est tellement longue, ça dure 4-5 minutes, je suis en stress, je me sens mal, je me vois déjà prendre un rendez-vous le plus tôt possible au garage pour me changer tout ça. Il finit la liste, je suis pas dedans. Je me sens beaucoup mieux. Je crois que les idoles sont exactement comme les airbags Takata. Quand on sait pas que ça va exploser, tout va bien. Je n'ai jamais été inquiété de ma voiture. Contrôle technique, révision, tout est fait. Merci papa pour les penses-bêtes quelquefois. J'étais toujours bien dans ma voiture jusqu'à ce que j'apprenne la vérité. Jusqu'à ce que j'apprenne la vérité. Ce matin, nous avons appris la vérité. Les idoles ne sont pas puissantes, elles ne sont pas efficaces. Voici la vérité. Un jour, les idoles vont nous exploser. Un jour, les idoles vont nous détruire. Les idoles qui font semblant de nous donner des forces, vont à un moment donné nous détruire. Et à l'instant où on connaît la vérité, il y a certaines personnes qui connaissent la vérité et qui ont gardé leur airbag Takata parce que, je sais pas, la flemme, l'occupation, les contraintes de vie, j'en sais rien. C'est gratuit. C'est pas long à changer. J'ai toujours été avec. C'est pas grave. Et je crois que les idoles, c'est exactement comme le airbag Takata. Un jour, on apprend que ça peut nous tuer, mais on va peut-être les garder quand même. La folie. Si on apprend que ça peut nous exploser dessus, que ça peut nous détruire, nous devons combattre. Je sais que les airbags, c'est censé nous sécuriser, nous rassurer. Je sais que l'idole est censée nous apaiser, nous tranquilliser, nous faire du bien. Mais ce n'est pas autant qu'on l'imagine. Il est temps de changer. Je demande à l'équipe de louange de revenir sur le devant. J'aimerais vous lire la suite du passage. Alors que Shadrach, Meshach et Abednego ne vont clairement pas se prosterner, la condamnation à mort, elle est annoncée. Alors, les trois vont être ligotés par des soldats. Ils vont s'approcher de la fournaise ardente. D'ailleurs, les soldats vont, eux, tomber dans la fournaise et vont mourir. Et voici ce qu'il en est de Shadrach, Meshach et Abednego. Le texte se poursuit, voici ce qu'il nous dit. Quant aux trois hommes en question, Shadrach, Meshach et Abednego, ils tombèrent ligotés au milieu de la fournaise ardente. Le roi Nebuchadnezzar fut alors effrayé et se leva subitement. Il prit la parole et dit à ses conseillers: « N'avons-nous pas jeté 3 hommes ligotés au milieu du feu ?» Ils répondirent au roi: « Certainement, roi. » Il reprit: « Eh bien, j'aperçois 4 hommes dépourvus de liens qui marchent au milieu du feu, porteurs d'aucune blessure, et le 4e ressemble à un fils des dieux. » Dans cette histoire, il y a un 4e homme. Pas juste dans la fournaise, mais depuis le début de cette histoire, il y avait un 4e homme. Lorsque Shadrach, Meshach et Abednego, là où ils vivent, ils ne se prosternaient pas, ils n'étaient pas 3, ils étaient déjà 4. Lorsqu'ils sont face au roi, confrontés au roi, ils n'étaient pas 3, ils étaient 4. Depuis le début, il y a un 4e homme qu'on ne connaissait pas, qu'on ne voyait pas, mais il était là. Ce 4e homme ressemble à un fils des dieux. On ne sait pas ce qu'il voit. Est-ce qu'il voit un ange? Est-ce qu'il voit une manifestation de Dieu? On n'a aucune idée. On sait que c'est Dieu qui est à l'œuvre. On sait que c'est Dieu qui est aux côtés des 3 hommes. Il existe un 4e homme. Ils ne sont pas seuls. Ce qui me touche le plus dans ce passage, si on peut commencer à jouer, ce qui me touche le plus dans ce passage, c'est que Dieu ne délivre pas les 3 hommes
des accusateurs. Dieu ne détruit pas la statue. Dieu ne détruit pas la fournaise ardente. Dieu ne fait pas taire le roi. Dieu ne réduit pas en silence tous les administrateurs et le héros. Le héros qui annonce le message. J'ai l'impression, c'est peut-être pas vous, mais moi j'ai l'impression que dans toute notre histoire, Dieu aurait pu faire plein de choses. J'ai l'impression qu'il ne fait rien. Pas d'action, pas de résultat, rien de concret, en tout cas rien de matériel. La seule chose qu'il fait, il est là dans la fournaise. Juste là. Juste présent. Ça me parle parce que moi je demande souvent à Dieu des résultats. Délivre-moi de mes accusateurs, délivre-moi des statues d'or qui me tentent. Délivre-moi des administrations qui m'effraient. Délivre-moi des rois qui me menacent. Délivre-moi. Dieu, dans ce passage, ne délivre de rien. Il est juste à la fin, à la fournaise, présent. Et en fait, sa présence, elle est archéo. Sa présence, elle est suffisante. Sa présence empêche le feu de consumer. Elle enlève les liens. Elle protège. Et elle va même rendre témoignage, puisque le roi, à la fin, va rendre gloire à Dieu. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de délivrance concrète, palpable, comme j'aurais pu le souhaiter, mais sa seule présence est largement suffisante. Et moi, je suis en colère. Je suis frustré quand Dieu ne fait pas ce que je veux, quand je le veux. On a lu il y a 2 semaines que Dieu a dit à l'apôtre Paul, « Ma grâce te suffit ». C'est pas juste de la poésie quand Dieu dit ça. C'est parce que c'est vrai que sa seule présence est tellement suffisante. Pourquoi resterais-je frustré que Dieu n'a pas guéri, sauvé, empêché, protégé alors qu'il est là? J'aimerais parler aussi à tous ceux qui servent dans l'Église, tous ceux qui sont responsables. J'aimerais vous dire quelque chose. Quelquefois, il n'y a pas les résultats qu'on attend. Puis on organise fort, on partage fort, on prie fort, on encadre fort, on travaille fort dans notre service, dans notre responsabilité. Et quelquefois, il n'y a pas les résultats qu'on attend. C'est tellement frustrant, ça me décourage. J'ai envie de partir, j'ai envie de quitter, j'ai envie de faire ceci, j'ai envie de faire cela, j'ai peur, ça ne fonctionne pas. On est en crise, ça fait des mois, des années peut-être qu'on sert. Il n'y a pas les résultats. Vous savez qui est-ce qui promet des résultats? Les idoles. Oh, les idoles, ils en promettent du résultat. Il y a plus de 2000 ans, il y avait des idoles de fertilité, des idoles de succès professionnel, des idoles pour tout ce qu'on veut, des idoles qui promettaient un résultat. Notre Dieu ne promet pas des résultats. Il promet que sa présence va être suffisante. Et moi, je veux inviter tous ceux qui servent, tous ceux qui sont responsables, à ne pas mesurer la quantité de résultats, mais à se satisfaire de la présence de Dieu qui demeure dans notre Église, quoi qu'il arrive. Et je veux, comme Shadrach, Meshach et Abednego, dire, même s'il ne nous délivre pas, nous ne servirons pas des dieux, parce que nous servons la présence de notre Dieu. Je n'idolâtrerai pas le service ou la religion chrétienne. Ce n'est jamais un levier qui me donne ce que je veux. C'est un accès à la présence de Dieu qui me fait traverser les fournaises ardentes. Je veux que le découragement soit banni et qu'on puisse juste s'attendre à la présence de Dieu. J'aimerais qu'on se mette debout. On s'apprête à prier. Tout à l'heure, pendant la louange, je ne sais plus, c'était le 3e ou le 4e chant. Je crois que j'étais très sincère dans la louange, mais à un moment donné, le 1e chant qu'on chante me parle un peu plus. Et j'ai cette parole au fond de moi qui me dit, est-ce que tu veux à ce point changer? Est-ce que tu détestes à ce point les idoles de ta vie? Ou est-ce que tu les aimes quand même un peu?
Ça m'a fait mal au cœur. Parce que je crois que je les aime un peu, mes idoles. Je crois que j'ai pas tant que ça envie de me battre. Alors dans la louange, j'ai supplié Dieu, révèle-moi à quel point les idoles sont destructrices. Elles vont m'exploser à la figure à un moment donné. Et je veux que ce soit la même conviction qui descende sur nous. Il y a un enjeu ce matin. L'enjeu de dire, plus jamais j'accepterai de puiser mes forces, ma tranquillité d'autre chose que de toi, oh Dieu. Il y a plein de bonnes choses ici-bas, mais rien d'aussi puissant que Dieu. Rien. Je ne veux pas donner accès aux idoles, à mon cœur aux idoles, mais je veux donner accès à Dieu, Dieu seul. Vous voulez un peu vous battre? Vous voulez beaucoup vous battre? Ou vous voulez tout donner pour être libre? Il y a cette promesse, c'est que si on veut tout donner, vraiment combattre, si on déteste à ce point l'idole qui est en train de nous détruire à petit feu, il y a une promesse. Dieu nous aime tellement qu'il va déclencher toute sa puissance libératrice. Et que dans l'heure, on va avoir une conviction de liberté. Je l'ai déjà vécu, et je sais que plusieurs l'ont déjà vécu, on va le vivre encore, une conviction profonde de liberté, en disant c'est bon, il y a une nouvelle vie, un nouveau chemin, c'est plus la télé, les écrans, c'est plus la médisance qui sort de ma bouche, c'est plus ces pensées qui vont m'enchaîner, c'est plus ce que je consomme, ce que je regarde, ce que je pratique, c'est plus mes dépendances, c'est plus ça qui va m'enchaîner. C'est plus mes inquiétudes, c'est plus mon égocentrisme, c'est plus mon arrogance qui va m'enchaîner, parce que je chasse les idoles de ma vie, parce que je sais que c'est en train de m'exploser à la figure et je choisis de découvrir à quel point ta puissance est au-dessus de tout ce que j'imagine. Je ne connais pas ta puissance. Je ne connais pas ta force. Je ne sais pas jusqu'où tu peux libérer. Je ne sais pas à quel point tu peux apporter une transformation majeure dans ma vie, mais sur la base de la foi, j'avance quand même dans cette direction. Et je vais à la découverte de ta force. Je sais que si je ne me confie dans aucune idole, mais en toi et en toi seul, les rois, les administrations, les fournaises ardentes, les statues d'or très tentantes, rien ne m'atteindra. Parce que je puiserai dans la force que tu vas me donner. J'aimerais qu'on prenne un instant, alors qu'il y a juste le piano. J'aimerais qu'on prenne un instant et que dans notre esprit, nous puissions répondre à Dieu. Parce que je crois que c'est Dieu en personne qui nous demande ce matin, alors, quel Dieu va te délivrer de ton pouvoir? Est-ce que c'est le Dieu de ta carrière? Est-ce que c'est le Dieu de ce que tu consommes? Est-ce que c'est le Dieu de ce que tu regardes? Est-ce que c'est le Dieu de ton arrogance? C'est lequel Dieu qui va te délivrer? Je crois que Dieu nous pose très franchement la question. Et Dieu s'attend à ce qu'on puisse combattre en disant « Je refuse que qui que ce soit d'autre soit mon Dieu. Tu es mon seul Dieu. Je ne veux plus me détendre seulement avec le reste, mais avec toi. Je ne veux plus chasser les inquiétudes avec le reste, mais avec toi. Je ne veux plus puiser mes forces du reste, mais avec toi. » Moi, cette prière me coûte. Je la trouve trop ambitieuse pour ma réalité, mais je te fais confiance. Et je sais que tu vas m'aider à vivre cette réalité encore. Quel est le Dieu qui nous délivrera du pouvoir de l'adversaire? Quel est le Dieu qui nous délivrera du pouvoir de l'adversaire? Quel est le Dieu qui va réussir à nous délivrer du pouvoir de l'adversaire? Je dis qu'il y a un succès absolu en toi, ô Dieu. Il y a une liberté sûre et certaine en toi. Et qu'il n'y a aucune idole qui soit vitale. Aucune idole n'est vitale.
Et je dis que tu vas gagner. Et je dis que nous serons libres. Et je réclame ta force et ton pouvoir libérateur sur chacun d'entre nous, afin que tu aies la première place, une place glorieuse. Afin que comme Shadrach, Meshach et Abednego, au milieu d'une scène effrayante, paralysante, menaçante, nous puissions être nous-mêmes remplis d'assurance, de tranquillité. Alléluia, alléluia.